Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 7 de Discovery, dans la première saison. Magic to make the sanest man go mad. La magie pour rendre la personne la plus saine débile, ou en tout cas, c'est, je crois, la référence là, au personnage de Elton Mudd ou Harry Mudd, que dans le fond, il fait comme virer fou, dans le fond, avec le cristal là, pour le faire virer dans le temps, puis c'est un peu ça. Puis en même temps, t'as Stamets aussi qui en vire fou avec ça. Là. C'est un peu là-dessus. Là. En lisant le titre très rapidement, j'avais lu Music to make the sanest man go mad. C'est genre, au lieu de la magie, j'avais entendu où j'avais vu plutôt la musique pour rendre quelqu'un de sain débile. Ben, c'est ça, j'avais lu la musique, puis je me suis dit, ben, ça doit être la musique au début là, de Wyclef Jean qui il reprend la tune Staying Alive là, des Bee Gees. Hein. Mais en tout cas, fait que réalisateur David McCoy Barrett, c'est un réalisateur qui a déjà fait un épisode dans la série Enterprise, puis que dans le fond c'est le premier réalisateur qui va avoir fait une autre série, puis qu'il va revenir dans l'univers de Star Trek pour faire un épisode. Il va revenir un peu plus tard, là, fait qu'on va leur discuter un peu. Le gars, c'est quelqu'un qui travaille là, sur plein de séries télé. Il a fait une couple de films, là, mais c'est quelqu'un là, qui est un habitué là, des séries télévisées, dont Pacific Blue, Smallville, puis Veronica Mars. En tout cas, c'est toutes des choses. Je l'ai vu dans Smallville, mais tout ce que je vois en gros, là, je l'ai jamais vu à part là-dessus. En tout cas. Fait que sur l'épisode commence avec le journal de bord de Burnham. Qu'on va comprendre qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé là, depuis le dernier épisode. Là. Pas des années, là, mais il y a probablement plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Là. La manière que l'épisode va aller, je suis quand même un peu surpris quasiment là, que ça va être plus un épisode à part. Dans le fond, il n'y a pas de lien direct avec l'épisode précédent. C'est comme juste un chapitre de tous les jours là, dans la vie de Discovery. Mais ça va clôturer un peu l'histoire là, qu'on a eue il y a 2 semaines avec Lorca puis Tyler là, quand il était sur le vaisseau Klingon. Mais en soi, l'histoire, c'est comme ça se passe là, dans un temps, ben, pas un temps à part, mais c'est ça, je veux dire, c'est juste une histoire à part. Ça fait peut-être du bien un peu de voir juste les personnages tout seuls, puis pas tout à fait embarqués là, sur la grosse histoire de la bataille des Klingons, puis trouver des stratégies. C'est concentré plus sur fermer l'histoire là, de Phantom Mode qu'on avait vu il y a 2 épisodes, puis même là, tu sais, ça aurait pu être quasiment n'importe qui, là. C'est juste qu'on a ramené un peu le visage familier là, de Harry Mudd, mais en bout de ligne, ça aurait pu être pas mal n'importe qui. Fait qu'il n'y a pas de début nécessairement, il n'y a pas d'introduction, là. C'est l'épisode à part direct. C'est un changement pas mal là, de tout ce qu'on a vu avant. Je sais pas si je suis pour ça. L'épisode va rappeler beaucoup un épisode là, de Next Generation où c'était pas mal la chose similaire là, que l'Enterprise il revivait tout le temps la même journée ou quelque chose de même, là, les mêmes heures, puis finalement l'Enterprise se faisait détruire à la fin. Là ça va être pas mal la même chose, mais c'est ça dans celle-là de Next Generation, à chaque fois qu'il revirait dans le temps, ben, c'était comme coupé par l'annonce de télé, puis après ça, ben, quand on revenait de l'annonce, ben, on était là à la reprise. L'Enterprise se faisait détruire, puis on coupait l'annonce, puis on en revenait dans le temps, puis c'était comme tout le temps comme ça. Puis je sais pas si inconsciemment mon cerveau était comme mindé à ça. Une fois qu'on commence à revirer dans le temps puis répéter tout le temps la même journée là, ou le même 30 minutes. Mais je pense que ça aurait été peut-être trop mindé à ça si, mettons,
on aurait fait l'introduction de l'épisode, puis que le Discovery se fait détruire à la fin, puis qu'après ça on en repart avec un nouveau timeline, on peut dire, là, juste après qu'on soit revenu de la première pause, après le générique. Là, en tout cas, ça aurait été une manière quand même là, de quasiment là, acquiescer qu'est-ce qui s'est passé avant, là, peut-être là, sur l'épisode de Next Generation. Là, tant qu'à faire tellement le même principe dans cet épisode-là, ben, comme, ça aurait été comme un genre d'hommage, peut-être. Là. Mais en même temps, ben, faut faire attention avec le monde d'aujourd'hui. Des fois, tu essaies de faire un hommage, puis t'en as une gang qui arrive, puis ils vont crier là, qu'ils n'ont pas de bonne idées, ils sont juste en train de recopier Next Generation. Ben, en bout de ligne, c'est ça que ça paraît aussi. Là, quand on regarde l'histoire, c'est la même histoire. C'est juste qu'il faut empêcher le Discovery d'exploser à la fin. Là. Fait que le loop, il commence, on voit tout le loop au complet. Ils font un genre de party sur le Discovery. Puis honnêtement, je trouve que ça a l'air plus là, d'un party d'étudiants, là, plus que. En tout cas, je sais pas, je serais pas bien sur ce genre d'endroit-là. Je trouve que ça contraste là, avec tout ce qu'on connaît de Star Trek. Là. Je trouve qu'on dirait que ça a l'air d'être des adolescents quasiment, là, mais en tout cas. Je comprends qu'ils ont peut-être besoin un petit peu de se relaxer, là, les gens là, à bord du vaisseau. Fait que en tout cas, je vais excuser ça de même là, en bout de ligne. Là, c'est des temps qui sont quand même stressants. Il y a la guerre, puis ils vont fêter un peu des choses. Ils viennent de se produire là, dans la guerre contre les Klingons. Puis, tu sais, ils ont besoin de se détendre, puis je comprends ça. Fait que Tyler puis Burnham vont être appelés sur le pont. Et, ils vont jaser un peu en galant. C'est là qu'on va peut-être comprendre là, qu'il va se passer quelque chose entre les deux personnages. Là, mais là, ils sont comme froids un peu. Là, ils essaient de pas aller sur le terrain, là, de s'approcher. Là. Ils essaient de l'éviter autant que possible. C'est là qu'ils vont croiser Stamets puis Colbert. Stamets, il a de l'air tout high. Il a l'air tout bien jovial. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a pris. Ça reviendra pas nécessairement. On comprendra pas exactement pourquoi il était dans cet état-là. Parce qu'il va complètement changer là, pour le restant de l'épisode. Peut-être que ça va revenir là, la semaine prochaine. Mais le fait là, qu'il est quasiment en train de buzzer ben raide. Puis c'est ce qu'on est supposé comprendre, dans le fond, que tout le ton va changer. On va se ramasser sur le pont, puis là, il va voir un Gormogander qui se promène dans l'espace. Ils vont le transférer dans le cargo, puis ils vont l'analyser, parce que le Gormogander, c'est une espèce là, qui est comme en voie d'extinction, là, qui doit être protégée. C'est comme Lorca, il s'en fout un peu, là, mais tu sais, c'est des protocoles là, de Starfleet. Là. Je sais pas si tous les protocoles de Starfleet doivent être suivis en temps de guerre. Là, c'est sûr que là, ça coûtait rien de le faire, dans le fond, là, de juste ramasser le Gormogander puis essayer de l'aider. Sauf que c'est ça, il y a une attrape avec ça, c'est que on a Ant-Man qui est caché là, dans le Gormogander. Puis finalement, ben, il réussit à genre, faire son chemin au travers là, du vaisseau. Là. Ce que je comprends pas tout à fait, c'est que si ça, c'est la première fois que Mod arrive sur le vaisseau, parce que c'est clair, parce que Stamets, il était pas au courant, là, ça va l'être à partir de la deuxième fois. Mais si c'est la première fois, il est capable de tuer genre tout le monde tout de suite. Il y a personne qui est plus rapide que lui. Je trouve que c'est un petit peu ridicule. Si mettons on aurait pu démontrer que c'était pas la première fois que Mod embarquait sur le vaisseau, là il aurait pu comme tout devenir des coups d'avance s'il savait qui arrivait de partout. Mais là il est trop super cowboy puis il est capable de tuer tout le monde là, sans aucun problème. Je trouve que ça a peut-être pas ça a pas de sens là. Mais c'est sûr que s'il aurait descendu tout de suite, ben, on n'aurait pas d'épisode là. Fait que c'est ça, on va savoir que Mod il veut se venger là, de Stella. En tout cas, il trouve une raison, parce qu'on va prendre que la raison n'est pas la raison en soi. Il veut, dans le fond, se venger là, de le fait qu'il ait été capturé là, ou laissé plutôt aux mains des Klingons. À quelque part, il a réussi à se sauver, mais en tout cas, il y en a quand même contre Lorca puis le Discovery là, pour vouloir en faire une vengeance. C'est peut-être un peu extrême là, en bout de ligne. Là, je veux dire, de vouloir tout prendre les plans du Discovery puis les vendre aux Klingons.
En tout cas, on va reparler à la fin de la saison. De l'épisode, si mettons, là, ils font le bon traitement, là, mais à quelque part, là, Bud, je pense qu'il est sur le côté, là, il est dangereux, il est psychopathe. Il est meurtrier, là. Je veux dire, c'est quelqu'un là, qui est vraiment viré sur la tête, là. En tout cas, on va en reparler tantôt. Fait que la loupe, elle joue plusieurs fois. Il est clair, là, parce qu'on voit juste la même scène, là, la discothèque, là, qui est répétée similairement. Il y a juste Stamets que tout d'un coup, il y a carrément un comportement complètement différent. Il est clair que c'est pas la deuxième loupe, là, c'est peut-être la 15e loupe. Puis si mettons on pensait vraiment que c'était la deuxième loupe là, ben c'est ça. Mode lui probablement qu'il a essayé de faire la même affaire la deuxième fois, ben il l'attendait, puis là c'est dans la gueule du Gormagander, fait qu'il avait fait quelque chose d'alternatif, puis en tout cas là il est rendu super en avance. Là, dans le fond, il est rendu au point qu'il sait que c'est le Spore Drive. Tu sais, on est genre à 10 minutes de l'épisode, puis Mode, il est déjà. Il sait c'est quoi qu'il doit rechercher sur le vaisseau. Puis en bout de ligne, c'est juste tout le temps sa quête là, de ramasser le Spore Drive. C'est ça qui va se produire là, pour le restant de l'épisode. Puis en même temps, ben, c'est ça, on va savoir par contre dans ce loop-là que Stamets, il revit là, la même affaire. Lui aussi, il revire dans le temps. Pourquoi exactement là? Ben, ça a rapport plus avec le fait là, qu'il a fusionné avec le Spore Drive, puis que en tout cas c'est un jargon encore de Star Trek là, mais en bout de ligne le fait qu'il a fusionné là, avec le Ripper puis le Spore Drive, ben, ça lui donne comme il peut vivre un petit peu là, multidimensionnel là. Il s'attarde pas vraiment à ça là, pour expliquer exactement pourquoi là. Puis je pense que c'est une bonne affaire dans le fond qu'on s'attarde pas à ça. Ça aurait pu être un genre de punch de fin par contre, qu'il y a eu des répercussions de tout ça, là, mais en tout cas, le but c'est je pense plus un épisode là, pour essayer d'avoir du fun, là, puis voir un peu le côté alternatif. Là. On va voir leur cas là, mourir plusieurs fois. C'est des choses qu'on peut se permettre de faire parce que dans le fond la journée est tout le temps répétée. Ça va être ça qui va se passer dans le fond là, dans une des prochaines loops. Mode il va pogner leur cas, puis c'est ça, il va lui dire combien de fois qu'il l'a tué, puis on va voir tout un montage là, de Locke qui meurt dans plusieurs manières là, puis je trouve que c'est quand même le fun dans le fond là, de voir tout ça. Le montage est bien fait, c'est juste frénétique. Dans le fond, il ouvre la porte, puis il tire, puis après ça, on a juste la caméra qui tourne, puis on a une autre mise en situation, puis dans le fond, c'est bien intéressant, c'est bien le fun à regarder là. Fait que dans cette loupe-là aussi, on va apprendre que Stamets, il va déduire que Tyler il sait comment arrêter Mode, mais à chaque fois qu'il a essayé d'en parler à Tyler, ben Tyler il va pas s'ouvrir à lui, il a essayé plusieurs manières. Fait qu'il va se tourner vers Burnham puis demander à Burnham là, de demander à Tyler. Puisqu'ils commencent à avoir une relation entre les deux, ils savent pas. Ils savent, mais je veux dire, ils veulent pas s'ouvrir, là, c'est ça qu'on voyait au début. Mais c'est ça, il va se servir de Burnham pour ça. Moi, j'ai pour mon dire, il a pas assez essayé. Il aurait dû encore en faire plus. Parce que, encore une fois, comparé à tous les autres épisodes, c'est toujours Burnham qui est central. Ça aurait été le fun de voir Stamets comme principal cette semaine. Que c'est lui qui trouve la solution, que ce soit Stamets puis Tyler. Tu sais qu'il se passe quelque chose d'autre qu'avoir juste Burnham comme tout le temps le pilier central qui est capable de tout faire. Je trouve que c'est là où que cet épisode-là a fait une erreur. On pouvait élaborer sur d'autres personnages puis qui n'est pas tout le temps viré sur Burnham. Je comprends ce qu'ils veulent faire en bout de ligne. En même temps, ils vont en profiter là, pour rapprocher le personnage de Tyler puis de Burnham. Puis le show veut comme que ça soit tout le temps là, Burnham le principal. Mais dans toutes les séries, même si c'était Kirk le principal, si c'était Jean-Luc Picard, c'était Benjamin Sisko, Catherine Janeway, Jonathan Archer, ben des fois le focus il était sur un autre personnage. Ok, peut-être pas la série originale avec Kirk, là, mais toutes les autres séries, on était capable d'avoir une histoire à part, puis juste voir Captain Picard apparaître juste un petit peu dans l'épisode, puis vraiment se focusser sur
le conseiller Troy ou n'importe qui d'autre sur Rodo dans Next Generation, dans Deep Space Nine. Tu sais, on pouvait faire des affaires de même. Mais là, on dirait qu'il faut que tout se ramène tout le temps à Burnham. Ça mérite un petit peu. Je veux dire, c'est pas dans vraiment fort, mais je trouve que c'est comme tout le temps la solution. Puis je trouve qu'il y a sûrement d'autres manières qu'on aurait pu apporter les choses. Fait que Stan Metz, il va expliquer ça à Burnham, qu'est-ce qui se passe. Puis à chaque fois qu'il revient dans le temps, c'est comme si Burnham, elle avait accepté plus vite. Puis comme pour aucune raison. Tu sais, la première fois, ben, ça y prend le temps qu'il soit dans le passage puis que Tyler soit parti. Puis là, ben, il y a quasiment rien qu'à dire un mot dans la discothèque, on va dire. Là. Puis tout d'un coup, ben, tu sais, elle clique, elle connaît tout le plan. C'est comme si tout d'un coup, elle fait partie du loop. Là. En tout cas, c'est. Je comprends qu'à quelque part, il faut que l'histoire avance, mais je trouve qu'ils se sont comme mis dans une contrainte qui n'a pas rapport. Puis ça aurait pu être réglé carrément si ça aurait été juste Stamets qui essaie, puis qui essaie, puis qui essaie tout le temps. Au lieu de lui qui essaie de convaincre Burnham, puis que Burnham elle doit essayer de parler à Tyler. Puis c'est ça, je trouve, ultimement, là, qui est comme le gros point négatif là, de cet épisode-là. Je trouve que ça comme pas rapport quasiment là, de voir vraiment focusser là-dessus parce que Stamets il va réessayer. Ben tu sais, encore rasseye-toi sur Tyler puis trouve une autre manière de le convaincre là, de parler puis d'y expliquer qu'est-ce qui motive Mud puis comment qui a réussi à avoir cette technologie là de pouvoir retourner dans le temps. Il va apprendre que c'est des cristaux temporels qu'il y a sur lui. Puis là, ils vont venir focusser là-dessus. Pendant qu'on a encore d'autres montages de mode mettons, il arrive sur le pont. Puis que là, il veut encore toujours savoir qu'est-ce que ça fait à peu près 15 minutes qu'il recherche. Il veut savoir comment que le Spore Drive fonctionne. Ce qui est drôle, celle-là, c'est que en bout de ligne, on l'a vu Lorca mourir une couple de fois, puis on l'a vu que Mud il tuait plein de monde. Puis même on voyait du sang à terre dans les passages du Discovery. Je trouve que ça contrastait quand même pas mal là, avec ce qu'on est habitué de voir de Star Trek. Là. Mais encore une fois, sur CBS All Access, mais on peut se permettre de faire des choses de même, là, comme qu'on pouvait pas le faire là, dans les autres séries. Là. En tout cas, c'est juste une note, mais je trouve que ça change un petit peu le ton là, de la série. Mais en même temps, tu sais, c'est une idée qui est sombre de tout le fait que Mud il va tuer Lorca 54 fois dans tout l'épisode, sans compter là, les fois que le vaisseau explose par lui-même. Mais en même temps, c'est comme ça reste un peu rigolo, puis il y a un bout que c'est ça, il est sur le pont, puis que il dit à peu près qu'est-ce qu'on, il se fait quasiment là, vers nous autres là, pour nous dire là, qu'il y a un officier qui est sur le port que dans le fond on connaît pas son nom puis qu'on l'a pas on saura jamais si c'est un n'importe qui. Je trouvais ça quand même assez drôle comme commentaire, mais si on refait ça de point de vue réaliste, Mud il vient de tuer en plus de tuer Lorca là, plusieurs fois, ben il vient de tuer peut-être là, des milliers de personnes là, à force de tout le temps les tuer là, je sais pas comment que la personne peut revenir de ça en bout de ligne. Il peut venir juste virer en démence carrément. Quand on va finir l'épisode, il va comme être le même personnage qu'il était là, avant que l'épisode commence quasiment là. Parce que tu sais, même là, il tue personne dans ce loop-là. Il va tuer personne qu'on se dit peut-être que c'est le Doggy Loop, là, mais finalement, il va tuer Tyler avec une genre de bille qui fait un genre de vortex. Là, puis en tout cas, ça a l'air que c'est la manière plus pénible là, pour tuer quelqu'un. Puis finalement, ben, c'est là où que Stamets va se rendre. Je sais pas pourquoi que lui il a décidé qu'il allait se rendre là. Je comprends qu'il peut être tanné, mais l'autre côté, ça n'a pas de sens qu'il se rende tout carrément. Le but qui s'est rendu, c'est plus le point de vue narratif là, que on embraye puis qu'on mette un peu là, de raison pour que
la fin arrive, là, puis qu'il y ait plus là, de drame vers la fin. Mais il n'y a aucun rapport à ce que Stamets il se rende. Sinon, qu'il n'y a vraiment pas de patience. Là, en bout de ligne, ils mettent vraiment plusieurs milliers ou milliards même de vies en jeu en faisant ce qu'il fait. Fait que Tilly, elle va trouver dans le fond là, que dans le Gormander, il y avait un vaisseau là, qui a la même technologie là, que les cristaux temporels. Puis dans le fond, avec un jargon, ben ils vont décider qu'il faut que Mode il reboot encore, puis que ça va tout s'arranger dans le fond à cause de ça. Mais là, puisque Mode a qu'est-ce qu'il avait besoin là, avec Stamets, ben lui il n'y a aucune raison là, de devoir rebooter. Fait que Burnham elle va se livrer à Mode, puis en bout de ligne il dit que c'est qui Michael Burnham, mais elle va se suicider dans le fond pour pas qu'il puisse la reprendre, la prendre puis l'amener au Klingon, ce qui est un move intelligent dans le fond là. Puis c'est ça. Fait que là, dans ce loop-là, pour un genre de jargon qui a été dit tantôt, ben, en bout de ligne, tout le monde est au courant là, que Mode est sur le vaisseau. Puis là, ben, ils vont tous jouer un jeu, dans le fond, là, pour finalement là, le faire arrêter en bout de ligne. C'est comme on sait que tout, ça va un peu se dérouler. Fait que ils vont le convaincre, dans le fond, là, d'aller attendre les Klingons, puis qui vont livrer Burnham aux Klingons, puis finalement ça sera pas les Klingons, ça va être Stella que Mode disait qu'il avait perdu, puis que finalement ben on va apprendre qu'il se sauvait d'elle dans le fond là, qu'il s'avait servi d'elle là, pour pouvoir voler son père à elle, puis que c'est ça. Il fait qu'il dans le fond elle va comme le pardonner dans le fond parce qu'elle l'aime, puis dans le fond, je pense que ça va jouer là, avec la série originale. Puis c'est correct, dans le fond, là, on a comme on place les affaires là, dans le fond, pour qu'on va voir là, Harry Mudd là, dans la série originale. Sauf que comme que je dis, est-ce que ça a du sens quasiment que Harry Mudd il soit pas envoyé là, en prison de Starfleet, dans le fond? Là. Ils vont le livrer à Stella puis son père. Mais il a pris le ben tu sais, il est dangereux. Tu sais, il n'y a pas de manière de placer ça. Oui, officiellement, il a tué personne. Puis ça, c'est une chance que dans le fond, qu'une fois qu'il est revenu sur le Discovery, après avoir booté, il n'a pas décidé là, de tuer quand même une couple de personnes sur son chemin. Mais en tout cas, peut-être qu'il s'en est tanné un peu. Mais l'autre côté, les séquelles mentalement de tout ça, je veux dire, il n'y a probablement aucun moyen là, de s'en sortir de ça. Là. Mais c'est ça. Le ton est comme un peu bizarre dans tout l'épisode. Là. Autant que c'est sombre, l'autre côté, on essaie là, de comme un peu là, mettre ça pas si sombre que ça. Mais ça reste quand même un bon épisode. Là. Je dirais que c'est peut-être un peu trop rapide encore, ce que je disais. Là, je pense que c'est la dernière fois. Là. Mais l'autre côté, tout ce qu'on pensait que peut-être qu'il allait arriver comme dans l'épisode de Next Generation, puis qu'il y a tout le temps un reboot ou un loop entre chaque émission, entre chaque annonce, ben, je veux dire, on a tout comme un peu là, accéléré ça pour pas qu'on trouve que ça fait trop un parallèle avec l'autre épisode de Next Generation. Puis en même temps, ben, je trouve ça le fun qu'on a comme un peu un épisode à part. C'est sûr que c'est encore un peu centré sur Burnham, comme que je dis, mais ça reste quand même un peu plus fun à écouter. Puis ça s'écoute un peu à part de toute l'histoire là, grandiose là, de la saison. Puis même si Tyler puis Burnham, là, dans le fond, c'est eux autres qui ferment pas mal l'émission là, avec. Tu sais, dans le fond, ils vont savoir où ce qu'ils sont avec leurs émotions. Ils vont pas aller de l'avant avec le sentiment, mais on sait qu'il va probablement se passer quelque chose là, entre les deux. C'est peut-être un peu rapide là, avec leur rencontre la semaine passée, puis là tout d'un coup là, on est plus aux choses sérieuses. On sait, ben, c'est correct là, c'est pas nécessairement un téléroman là, mais les choses vont rapide mettons sur le Discovery. Là. Fait que si je me trompe pas, la semaine prochaine là, ça va être l'épisode 8 qui est la dernière avant la mi-saison. Puis il y a des choses là, qui vont shifter. J'ai bien hâte de parler de la semaine prochaine. Là. Ça va changer un peu là, la série, puis un peu tout le monde là, qu'on connaît là, depuis 8 épisodes. Là. Fait que d'ici là, longue vie et prospérité.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.